Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous parler de ce centre, donc le centre HVC Essentiel que j'ai créé, et aussi de ma pratique. Cette vidéo existe déjà. J'ai tenté d'en faire une. Ça a été un fiasco. Non seulement au niveau des vues, mais j'irai même plus loin, c'est que j'aurais dû me rendre compte que ça allait l'être, pour une raison. En regardant cette vidéo, non seulement je ne me reconnais pas, mais en aucun cas on arrive à voir ou à comprendre comment fonctionne le centre. Alors je vais vous expliquer pourquoi. L'idée au départ était donc de faire cette fameuse vidéo pour vous expliquer tout ça, et ensuite d'en créer d'autres et de créer des capsules sur des thématiques bien précises, entourant évidemment mon activité, c'est-à-dire le coaching, l'accompagnement thérapeutique, les thérapies cognitivo-comportementales, mais aussi tout ce qui est pratique de la méditation en pleine conscience. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai fait une, deux même, je pense. Je pense que, oui, sur ma chaîne YouTube, il y en a deux où je parle des PN, et c'est aussi atroce. Or, pourquoi? Je les déteste mais profondément. Et je les déteste et je les ai quand même postés. Pourquoi? Alors vous allez me dire. Eh bien c'est simple. J'ai voulu répondre à un format. Et finalement, vous le connaissez tous. Parce qu'il y a vraiment pléthore d'exemples sur le net qui expliquent le développement personnel, l'accompagnement, et toujours sur des formats, et qui d'ailleurs font des débats, des interviews sur ce genre de questionnement, et toujours sous le même format. Donc soit des monologues, tous bien assis dans un petit machin, dans un petit fauteuil, ou alors en regard de quelqu'un d'autre, face à une interview et tout ça. Et à chaque fois avec une thématique bien précise, développée pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est précisément ce genre de capsule qui, par le passé, m'a réfréné et m'a arrêté et m'a donné une idée stéréotypée vraiment de ce qu'était le coaching personnel. Finalement, ça m'a vraiment donné... ça a fait que j'étais réfractaire en fait à m'y intéresser. C'est quelques années plus tard où je vais approfondir mes connaissances et où finalement, d'un point de vue théorique du moins, je vais y adhérer et je vais le développer, je vais même en créer un centre. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai tenté de faire? Je ne sais pourquoi. Enfin, si, la réponse maintenant, après un auto-coaching, je sais pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai voulu répondre à ce stéréotype. Donc, j'ai fait des vidéos où je suis toute proprette, toute coincée dans un fauteuil, où j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit « Arrête de parler avec les mains, parle moins vite, tu as fait ça, tu devrais plutôt faire ça, tu as dit ça, tu l'as formulé comme ça, les gens ne vont pas comprendre. » Et en fait, je me suis mise dans un mood, dans un moule comme ça, et quand je regarde les vidéos, je ne me reconnais pas. C'est en fait à l'opposé de ce que je suis. On pourrait croire, lorsqu'on regarde ces vidéos, que je suis quelqu'un de très posé, de très calme, de sérénité, le yin, le yang, le machin, mais en fait je ne suis pas comme ça. Et mon centre qui se veut humain, et ce qui veut dire profondément humain, c'est aussi profondément imparfait, avec évidemment des qualités, des défauts, mais surtout très familial. Au travers de ces vidéos-là, ce n'est pas représentatif. À l'opposé, lorsqu'on entre, lorsqu'on met un pied dans mon centre, et c'est les retours que j'en ai, on se sent presque à la maison en fait. C'est très personnel, il y a déjà une âme. Or, les vidéos que j'ai faites précédemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comment veux-tu, et ça c'est la réflexion que je me suis faite, comment veux-tu te démarquer sur un marché qui est déjà hyper saturé en faisant exactement la même chose que ce que les autres font? Tu gommes toutes tes particularités, non seulement physiques, verbales, non verbales, mais aussi tes idées, tu te lisses au possible. Et donc voilà, j'en suis venue à cette réflexion de me dire, de toute façon,
je n'arrive plus à me filmer parce qu'en fait, je n'arrive plus à avancer dans ces capsules, je n'arrive plus à produire dans ces capsules parce qu'en fait, je ne les aime pas, parce que ce n'est pas représentatif de ce que je suis, ce n'est pas représentatif de mon centre. Donc du coup, j'ai fait un reset. Comme je l'ai dit, un auto-coaching. Alors vous me regardez vers le bas parce que évidemment je dois prendre des notes. Comme vous pouvez le constater, je suis plutôt du type logoréique. Oui, je parle rapidement et oui, j'ai des idées qui partent dans tous les sens. Par conséquent, je suis obligée d'avoir un support parce que sinon, dans 1h30, nous sommes toujours là. Donc, voilà, ce qui a été amené face à cette réflexion au départ sur les vidéos et sur ces capsules, ça a ouvert autre chose par rapport à ma pratique. Donc dans le centre, j'ai créé 3 locaux de consultation avec la petite table du milieu, la petite table basse, les petits fauteuils très cocoon, beaucoup moins impersonnel évidemment parce que ça me concerne quand même. Mais en fait, concrètement dans ma pratique, est-ce que c'est ça? Est-ce que dans mes accompagnements, j'agis comme ça? Ou est-ce que je suis le plus à l'aise? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben non, c'était un format qui ne me convenait pas. C'était un format qui ne me convenait pas. Donc j'en ai même changé ma pratique quotidienne dans mes accompagnements personnels. Je ne consulte plus dans des fauteuils ou derrière un bureau. Je consulte, je vous le montrerai plus tard, dans cette pièce qui est assez grande et qui donne de l'espace. Sans chaise. Assis ou debout, peu importe. Assis par terre, debout, peu importe. En définitive, peu importe. Et alors pourquoi? Cette démarche, elle émane d'une théorie qui est bien connue, qui est acceptée par tout le monde, par tous les praticiens, et qui pourtant n'est pas appliquée. Rarement appliquée. On ne va pas aller dans les extrêmes tout de suite. Donc, le premier intérêt, c'est la frontière entre tout ce qui est consultation de type psychologique, psychiatrique, et le coaching, l'accompagnement thérapeutique, et ainsi de suite. La frontière, elle est mince et elle est floutée. Je ne sais pour quelle raison. Les 3/4 des coachs, lorsqu'ils vendent leur coaching et lorsqu'ils le pratiquent, ils le pratiquent précisément dans ce cadre-là, avec cette petite table basse, la personne qui vient, et on discute, et il y a le questionnement, et il y a... Voilà. Et finalement, physiquement, ils se mettent exactement dans la même position que les psychologues et les psychiatres. Alors cette frontière qui est déjà très mince pour différencier la pratique du coaching et la pratique par exemple de la psychologie, elle est encore plus floue par rapport à ça. Physiquement, ils se mettent dans un cadre finalement un peu freudien comme ça, où on s'imagine le psychiatre dans son fauteuil, limite avec sa pipe, ses petites lunettes, et qui prend note. Et toi, parle, et toi, prends note. Voilà. Ça, c'est la première chose. De là, j'en ai déduit autre chose, c'est que on est tous en accord de dire que le physique et le mental, le corps et l'esprit sont intimement liés. Ils ont une incidence dans un sens comme dans l'autre. Donc, on a de nombreux exemples de problèmes physiques qui ont des répercussions sur la santé mentale. De l'ordre, par exemple, on peut parler de tout ce qui est problème de thyroïde, problème de glycémie. Et là, par exemple, moi, je suis le cas exemplaire. Lorsque j'ai faim, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Je suis imbuvable. Si j'ai faim, je suis imbuvable. Il faut me donner à manger. Je suis agressive et imbuvable. Donc ça, c'est une chose. Donc, des problèmes physiques ont une atteinte au niveau de la santé mentale et du comportement. Et inversement, la santé mentale et le comportement ont une incidence sur le physique. Donc, tout le monde s'atteste à dire qu'il y a des maladies qu'on appelle psychosomatiques, même si je trouve que ce terme, quelque part, il est un peu... il induit quelque part que tu te crées ta maladie et que donc elle n'existe pas.
Voilà, ça me dérange un petit peu parce que la maladie, elle est bien là, elle est physique, la douleur, elle est bien là. Mais effectivement, elle est induite au départ par l'esprit, par un mal-être de l'esprit qui essaye à tout point, en tout point de faire comprendre à la personne qu'elle ne va pas bien. Donc tout le monde s'accorde à dire ça d'un point de vue scientifique. Et pourtant, lorsque l'on traite la santé mentale, on la traite comment? Assis, coincé dans un fauteuil. On se met finalement dans une position d'inaction. Et ça, c'est pas possible. Du moins dans la pratique. La première chose, et oui, il y a même des... Allez, comment ça s'appelle? Je vous le dirai 100 fois. Enfin bref, vous me le direz en commentaire si vous le souhaitez, si ça vous revient, moi ça ne me reviendra pas de toute façon. Le dicton, voilà, joli, un dicton. Un esprit sain dans un corps sain. Et in fine, l'inverse. Donc moi, dans ma pratique, j'ai pris une décision radicale. Je ne consulte plus dans un bureau. Je ne consulte plus assis dans un fauteuil. J'ai la possibilité, j'ai la chance au sein du centre d'avoir 2 salles de groupe. Et je fais mes consultations individuelles dans la salle de groupe. En plus, pourquoi? Du coup, j'ai introduit pas mal d'activités. Pas mal d'activités. Et donc, on est plus de l'ordre, bien sûr, attention, il y a le cadre théorique du coaching, c'est-à-dire établir une problématique et un objectif, bien établir la situation actuelle et la situation désirée, et l'outil ressource, évidemment, c'est comprendre ce que j'ai, ce que je dois travailler pour parvenir à ou régler ce problème ou atteindre mes objectifs. Mais je le fais physiquement. Donc, je suis cette théorie, cette ligne théorique qui a fait ses preuves et auquel j'adhère, mais je ne la mets pas en pratique, comme la plupart des coachs. Chacun d'ailleurs en va un peu de sa méthode. Moi j'ai opté sur ça, parce que si physiquement on étrique le corps dans un siège, dans une posture toute confinée, parce que je le vois, mes clients quand ils viennent, ils se mettent dans le fauteuil, ils sont tout avachis, tout fermés, ils me font penser, pour ceux qui ont la référence, c'est dans quel épisode, tiens ça? Dans le 4e de Harry Potter, la coupe de feu, à l'entrée, vous avez, au démarrage du film, on voit Voldemort tout crapapoté dans son fauteuil. Et ben voilà, c'est l'image que j'ai lors des accompagnements. Et je me dis, mais en fait, l'idée, c'est de s'ouvrir complètement et d'ouvrir la pratique dans une dimension aussi physique. Introduire le physique dans les démarches existentielles, dans les démarches de pensée, pouvoir les développer physiquement, les mettre sur pied physiquement, leur donner une existence. C'est quelque part, c'est ça, c'est quelque part donner l'existence à une pensée. Ça me paraît primordial. J'espère que ce format vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Je suis ouverte aux critiques. Allez voir les autres, allez voir la différence. Vous comprendrez, je pense, pourquoi il a fallu reformuler tout ça. Et voilà, j'espère vous revoir bientôt. J'espère pouvoir vous aborder avec vous d'autres thématiques. Et donc voilà, je vais tenter de clôturer un peu tout ça. Et donc voilà, dans la barre de présentation, vous aurez tous les liens nécessaires pour découvrir exactement les activités qu'il y a au centre, que ce soit les différents types de yoga avec les différents professeurs, parce qu'il y a aussi des cours de sonothérapie, il y a un cycle MBSR qui va bientôt commencer. Voilà, le mieux c'est de vous abonner à la chaîne ou passer via la page Facebook, Insta, TikTok et le site internet évidemment, www.hvcessentiel.com, et vous aurez de toute façon toutes les références en dessous. Voilà, et en espérant bientôt vous voir. À bientôt!